La Russie a reçu une pluie de critiques au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les discussions ont tourné au dialogue de sourds. L'Union européenne envisage de sanctionner à nouveau la Russie après l'annonce par Moscou de reconnaître le résultat des référendums annoncés dans les territoires occupés par les forces russes en Ukraine. À 3 jours des élections législatives en Italie, la coalition droite et extrême droite a tenu son dernier meeting en commun. La Russie a été au cœur des critiques ce jeudi lors du Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni à la demande de la France pour évoquer la situation en Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU a réagi à la menace du président Poutine de recourir à l'arme nucléaire. L'idée d'un conflit nucléaire, autrefois impensable, est aujourd'hui évoquée par certains. Rien que cela est totalement inacceptable. L'impunité des crimes commis depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier était au programme des discussions. Il n'y aura pas de paix sans justice. Je souligne qu'aucun des crimes russes en Ukraine n'aurait été possible sans le crime d'agression contre l'Ukraine commis par les dirigeants russes. Il ne peut rester impuni. Et la seule façon possible de juger le président Poutine et son entourage est d'établir un tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine. Le face-à-face entre Russie et États-Unis a tourné au dialogue de sourds, chacun accusant l'autre d'impunité en Ukraine. Nous ne faisons plus confiance à la Cour pénale internationale. Au cours des 8 dernières années, nous avons attendu pour rien concernant la lutte contre l'impunité en Ukraine. Et nous ne comptons pas sur la justice de cette institution ni sur celle d'autres institutions internationales. Le temps de l'attente est terminé. Beaucoup, Madame la Présidente. Anthony Blinken a appelé la communauté internationale à contraindre Vladimir Poutine à rendre des comptes. En quoi cette agression du président Poutine contre l'Ukraine améliore-t-elle la vie ou les espoirs d'un seul citoyen russe? Un seul homme a choisi cette guerre, un seul homme peut y mettre fin. Car si la Russie cesse de se battre, la guerre prend fin. Si l'Ukraine arrête de se battre, l'Ukraine est finie. Les ministres des Affaires étrangères chinois et indiens, dont les pays sont traditionnellement des alliés de Moscou, ont défendu l'intégrité territoriale de l'Ukraine et prôné le dialogue comme solution. L'Union européenne travaille sur de nouvelles sanctions contre la Russie. Ces travaux font suite à l'annonce du président russe de soutenir des référendums illégaux en Ukraine. Ce nouveau train de mesures devrait cibler des secteurs spécifiques comme l'aviation. Il pourrait aussi interdire l'exportation de technologies nécessaires à l'industrie russe. Enfin, plusieurs personnalités pourraient être ajoutées à la liste noire européenne. Pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les sanctions portent leurs fruits. Si vous regardez le secteur financier en Russie, il est en état de survie. L'industrie russe est en lambeaux. C'est très intéressant de voir le complexe militaire parce qu'il rencontre beaucoup de difficultés pour réapprovisionner les forces armées, parce que les technologies de pointe manquent. Elles viennent de chez nous et elles ne sont plus livrées. Les exportations sont interdites. Les pièces de rechange manquent. Vous voyez donc maintenant que les Russes cannibalisent leurs réfrigérateurs et leurs lave-vaisselle pour obtenir des semi-conducteurs qu'ils peuvent utiliser pour le complexe militaire. Le Kremlin a mis l'économie russe sur la voie de l'oubli. La commissaire européenne en charge de l'énergie estime que de nouvelles sanctions contre les ressources énergétiques russes sont peu probables. Toutefois, un plafonnement du prix du gaz reste sur la table, mais cette idée est loin de faire l'unanimité entre les États membres. L'énergie est déjà concernée par plusieurs sanctions. Je pense personnellement qu'il est nécessaire de mettre en place un plafond sur le prix du gaz russe parce que nous n'avons pas encore de sanctions sur le gaz. Il n'est pas juste que la Russie, qui manipule les approvisionnements, couvre partiellement la réduction des volumes par des prix plus élevés. Et ce n'est que le résultat de leur propre action. À l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de la diplomatie européenne a accusé la Russie d'entraîner le monde dans une récession planétaire et dans une crise alimentaire mondiale. Josep Borrell assure qu'en plus des sanctions,
L'Union soutiendra la Cour pénale internationale pour garantir la justice et la responsabilité des autorités russes. Les dirigeants de la coalition droite-extrême droite ont participé à un meeting commun à Rome ce jeudi. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini et Giorgia Meloni ont rassemblé plusieurs centaines de partisans. Giorgia Meloni pourrait devenir la première chef de gouvernement post-fasciste d'un pays fondateur de l'Union européenne. Les représentants politiques de la droite et de l'extrême droite se sont réunis ici pour leur dernier meeting en commun. Un dernier meeting pour tenter de convaincre les électeurs indécis, mais aussi pour saluer les nombreux partisans venus les soutenir malgré un important dispositif de sécurité. À en juger par le nombre de partisans, les trois dirigeants ont été chaleureusement accueillis. Il régnait ici un parfum d'optimisme, d'autant plus fort que cette coalition était en tête des sondages avant que l'embargo sur les enquêtes d'opinion n'entre en vigueur avant les élections de ce dimanche. Ce vendredi, sur cette même place, ce sera au tour de la coalition de gauche de venir faire son dernier meeting. Un véritable défi, il s'agira en effet de savoir combien d'électeurs les deux coalitions opposées auront réussi à drainer. Résultat ce dimanche soir pour savoir qui sera le ou la vainqueur de ces élections. L'ordre de mobilisation militaire partielle donné par Vladimir Poutine a incité certains citoyens russes à quitter le pays. Nous savons notamment que plusieurs vols en aller simple vers les pays voisins sont désormais complets. Depuis lundi, les citoyens russes ne peuvent plus entrer dans l'Union européenne que par la frontière terrestre de 1300 km avec la Finlande. Cette situation a entraîné des rumeurs sur Internet selon lesquelles il y aurait eu une augmentation alarmante de Russes cherchant à fuir leur pays via la Finlande après le discours de Vladimir Poutine. Vous avez peut-être vu cette vidéo qui a été regardée plus de 2,5 millions de fois sur Twitter et qui montre une file de voitures au sud-est de la frontière entre la Finlande et la Russie. Certains internautes affirment que les files d'attente font 35 km de long et augmentent d'heure en heure. Mais cette affirmation est fausse. Après avoir utilisé des outils en open source pour enquêter, nous avons découvert ici au Cube que la vidéo est apparue en ligne pour la première fois le 19 septembre, c'est-à-dire 2 jours avant l'ordre de mobilisation partielle de Poutine. Cette vidéo ne montre donc pas des citoyens russes fuyant le pays par peur de devoir faire la guerre en Ukraine. De plus, les gardes-frontières finlandais communiquent régulièrement. Ils affirment que jusqu'à présent, les files d'attente à la frontière avec la Russie sont normales. Mercredi soir, les autorités locales ont d'ailleurs déclaré que les files d'attente pour traverser la frontière ne faisaient en réalité que 250 mètres de long, certainement pas 35 km. Et bien qu'il y ait eu une augmentation des arrivées de citoyens russes au cours de la nuit, les gardes frontières affirment que le nombre d'arrivées n'était pas particulièrement anormal, qu'elles étaient même inférieures à celles d'un week-end normal et toujours plus faibles qu'avant la pandémie de Covid-19. Sur les réseaux sociaux, les gardes frontières ont déclaré que la situation resterait probablement chargée et qu'il y aurait une augmentation des arrivées, mais que la situation n'était pas alarmante et était sous contrôle. Ils ont par ailleurs alerté sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux dont certaines ont été filmées avant et sont maintenant sorties de leur contexte. Il existe donc de nombreuses informations erronées circulant sur Internet à propos des Russes se rendant en Finlande. On peut noter également que le gouvernement finlandais fait l'objet de nouvelles critiques pour avoir autorisé certains voyageurs russes à entrer sur le territoire avec des visas de tourisme, mais le ministère des Affaires étrangères affirme qu'il réévalue la situation et prépare des mesures plus strictes. Les catholiques sont désormais majoritaires en Irlande du Nord, selon les résultats du tout dernier recensement publié ce jeudi. Il s'agit d'un revirement historique dans cette province britannique créée en 1921. À l'époque, la région dominée par les protestants avait continué à faire partie du Royaume-Uni, alors que le reste de l'Irlande était devenu indépendant. Cette bascule en faveur des catholiques pourrait renforcer les appels en faveur d'une réunification de l'Irlande. Près de 200 dauphins pilotes ou globicéphales ont péri après s'être échoués sur une plage de Tasmanie, une île au sud de l'Australie. Des secouristes tentent encore de sauver une trentaine de mammifères, mais les chances de survie sont minces compte tenu des conditions météo et des courants marins. Il y a 2 ans déjà, sur cette même plage, 300 dauphins pilotes avaient péri dans les mêmes circonstances pour des raisons toujours inconnues.